et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait le séjour linguistique à l'Université Saint-Louis, vraiment une opportunité unique, une occasion à ne pas manquer. Cet été en fait, je suis parti en Espagne, à Madrid plus précisément, afin d'apprendre et surtout d'améliorer mes connaissances en espagnol et vraiment ça a été top. Alors voilà, je vais vous présenter un petit peu toutes les démarches qu'on peut faire également sur place. Tout ça dans cette vidéo. Au niveau des démarches, c'est extrêmement simple. Vous allez commencer par expliquer la langue que vous souhaitez apprendre, dans quelle ville vous souhaitez partir, et pour finir, l'école que vous avez décidé de choisir afin de faire vos cours de langue. Ensuite, ils vont vous transmettre en annexe quelques formulaires que vous allez devoir remplir par rapport à tout ce qui est un petit peu administratif. Bref, rien de compliqué. Et donc, si votre candidature est acceptée, vous allez recevoir une bourse montant jusqu'à 500 € et qui sera en fait la moitié de vos dépenses en logement et en frais scolaires. Donc pour vous donner un bête exemple, si vous avez 300 € de logement et 300 € de cours, ça fait 600 €, ils prennent la moitié, donc vous aurez une bourse de 300 €. Si dans un autre exemple par exemple, vous avez 750 € de logement et 500 € de cours, ce qui fait 1250 €, la moitié ça fait plus de 500 € et donc on atteint le plafond des 500 € de bourse. En soi, la bourse monte jusqu'à 500 € et vous aidera au niveau du logement et des frais scolaires. Ensuite, vous allez également devoir choisir où vous allez dormir, que ce soit dans une auberge de jeunesse, dans un studio, dans un appartement. Vous êtes libre en fait de choisir où vous avez envie d'aller. Moi personnellement, je suis parti en auberge de jeunesse afin d'essayer de faire un maximum de connaissances sur place et de pratiquer un maximum la langue. Faut pas oublier que le but c'est d'arriver dans un pays où on parle une langue et de pratiquer au maximum cette langue. Alors vous allez devoir être mis en confrontation, si je peux dire, avec des gens qui parlent cette langue-là afin que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. Et donc quoi de mieux que de rencontrer directement les personnes qui habitent dans la ville où vous irez. Au niveau des activités, moi j'ai eu l'occasion de faire quand même pas mal d'activités, que ça soit, je sais pas moi, faire des musées. Il y a souvent un dimanche par mois, c'est gratuit. Les visites guidées, il y a toujours ça, c'est toujours gratuit. Par exemple à Madrid, j'en ai fait deux, celle de l'ancienne ville et de la vieille ville pardon et de la partie un peu plus neuve. C'était vraiment super intéressant. Également tout ce qui est au niveau culinaire, gastronomie, j'avais par exemple des tapas parties, c'était vraiment super fun. Vous découvrez autour d'un verre et autour de tapas la culture un petit peu gastronomique espagnole, et c'est vraiment super intéressant. Surtout au niveau du goût, la nourriture était vraiment divine. Alors j'ai essayé de faire moi-même également un repas espagnol. Clairement c'était pas trop ça, donc je dois retourner une deuxième fois. En conclusión, creo que ir a otro país es la mejor opción para aprender un idioma y mejorar tu nivel de español, por ejemplo. Y bueno, aquí tienes la posibilidad de aprender un idioma, hacer nuevos amigos y descubrir la cultura del país. Esa es una oportunidad única, entonces tómalo. Bueno, muchas gracias por escucharme y adiós.